Bonjour et bienvenue à cette séance d'auto-hypnose. L'auto-hypnose et la méditation sont les mêmes états de conscience. Tous les deux nous amènent à l'intérieur de nous, dans un état d'observation intérieure dans lequel nous pouvons transformer nos perceptions, nos croyances, nos émotions, nos pensées et même notre biologie. Pour faire cette séance, je vais te demander de t'asseoir confortablement avec les dos droits, avec la tête tirée par un fil imaginaire du ciel. Je vais te demander de commencer à ressentir ta position, ton corps, et nous allons commencer à faire un petit exercice d'ancrage. C'est très important toujours de s'enraciner, de se connecter à la terre pour pouvoir travailler sur les aspects subtils. Pour faire cet exercice, je vais te demander d'imaginer que depuis tes pieds, il y a des racines qui commencent à partir, des filaments lumineux, comme si tu serais un arbre qui s'enracine très profondément à l'intérieur de la terre. Je vais te demander d'imaginer ces filaments partir très profondément à l'intérieur de la terre, dans les noyaux de la terre. Rappelle-toi que ton corps est fait exactement à l'image et ressemblance de la terre, avec les mêmes éléments. Elle est la mère des mères, la mère de nous tous, de tous les royaumes, de toutes les formes de vie et d'expression. Partage cette expérience planétaire. Je vais te demander d'imaginer que tu te connectes à son cœur. À l'intérieur de la terre, il y a un soleil intérieur. Nous pouvons nous connecter à son cœur qui est un soleil qui irradie de l'intérieur. Je vais te demander d'imaginer que tu te connectes à ce cœur qui bat et qui nourrit toute forme de vie, qui embrasse toutes les formes de vie. Je vais te demander maintenant d'imaginer qu'à travers ces filaments, tu commences à prendre cette énergie, cet amour inconditionnel, cette force vitale, et que tu la fais remonter à travers tes racines. La terre, elle est disponible pour nous. Elle nous donne tout ce que nous avons besoin. Elle nous a donné notre corps. Elle nous donne les aliments, l'oxygène. Elle nous donne tout ce que nous avons besoin pour respirer, pour exister, pour être. Mais nous avons tout simplement oublié de le faire en conscience. Je vais te demander d'imaginer que tu prends que ce que tu en as besoin, pas plus, pas moins. À travers tes filaments, à travers tes racines, tu fais remonter cette énergie qui te traverse, qui nous traverse tous et qui est à partager. Cette joie d'exister, cette joie de vivre, cette joie d'être. Je vais te demander d'imaginer qu'à travers tes racines, cette lumière monte et tu la fais remonter à travers tes pieds, à travers tes genoux, à travers tes hanches, à travers ton abdomen, à travers ta poitrine, à travers tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, à travers ton cou, ton visage, tes yeux, tes cheveux, tes oreilles. Et je vais te demander d'imaginer que tu respires et
qu'en même temps que tu respires, tu recycles ton énergie de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Imagine qu'à chaque inspiration, tu prends cet amour qui est partout, qui nous connecte tous, qui nous relie tous, et que tu renvoies l'excès d'énergie négative, l'excès d'émotions, l'excès des pensées. C'est ce qui ne te sert plus dans ta vie. C'est ce qui te charge aujourd'hui. Et à travers la respiration, tu commences à inspirer cette énergie vitale de joie, de compassion, d'amour, de présence. Et que tu expires la surcharge mentale, tu expires la surcharge émotionnelle et tu expires aussi la surcharge physique. Je vais te demander d'inspirer profondément et d'expulser l'oxygène avec force pour te libérer de cet excès. Si nous sommes chargés des fois, c'est parce que nous gardons tout. Nous ne faisons plus l'exercice de vider notre sac, de vider nos systèmes de pensée, de vider nos systèmes émotionnels, de vider notre corps par conséquence de la tension et les pensées et les émotions nous infligent parce que nous sommes dans l'inconscience. Je vais te demander de continuer à respirer encore un peu plus jusqu'à ressentir que tu renouvelles tes énergies, que tu commences à ressentir la chaleur à l'intérieur de ton corps et tu commences à sentir l'énergie qui t'englobe à l'extérieur. Je vais te demander de ressentir la peau, la limite entre ton corps intérieur et l'extérieur et de sentir cette sensation de fourmis qu'on a partout quand on prend conscience de notre monde intérieur et notre monde extérieur. Je vais te demander maintenant d'imaginer que au-dessus de ta tête, tu ouvres une fleur de lotus qui regarde vers le ciel. Je vais te demander d'imaginer que tu prends du ciel une énergie qui te traverse, qui va descendre, qui va couler à travers tous tes chakras. La lumière de l'esprit, c'est quelque chose qu'on canalise, des plans subtils. Et ces plans subtils sont au-dessus de nous pour pouvoir mieux le comprendre avec notre perception humaine. Nous avons deux forces en nous, la force paternelle, la force cosmique. Nous avons la force maternelle, la force terrénale, terrestre. Les deux sont deux polarités de la même force et une seule en réalité. Je vais te demander de prendre conscience et nous avons choisi de séparer ces deux polarités pour expérimenter les deux schémas dans l'existence. Les schémas de maman, de la mère, de l'énergie féminine et la polarité négative. Et les schémas de papa, père, l'énergie positive. C'est tout simplement pour pouvoir comprendre chacun de ces deux schémas. Et nous, actuellement, nous sommes en train de fusionner nos deux énergies, de créer un pont entre ces deux polarités, entre ces deux énergies. Et nous sommes en train de devenir des êtres intègres qui intègrent ces deux polarités face à la troisième qui est notre énergie infantile. Je vais te demander de commencer à imaginer que depuis le ciel, le cosmos, tu fais venir à toi une énergie, une lumière blanche et que tu la fais couler à travers ton
ton chakra colonna. Tu peux imaginer que tu fais tourner les chakras, que tu fais tourner ces zones de ton corps. Que cette énergie continue à descendre à ton troisième œil profond. Continue à descendre comme une spirale à ton chakra de la gorge, ta voix, ta communication, le verbe. Continue à descendre à ton chakra du cœur, les chakras du service. Le service envers soi, le service envers les autres. Il continue à descendre, il arrive à ton chakra, le plexus solaire, la personnalité divine, qui tu es au plus profond de toi. Tu continues à descendre à ton chakra sacré, les émotions, ton diesel, ta puissance, ton feu. Tu continues à descendre à ton chakra racine, les chakras qui nous connectent à la terre avec notre partie humaine, avec nos besoins basiques, avec ce que nous générons, ce que nous accouchons sur la terre, nos projets, nous-mêmes, nos rêves. Cette lumière continue à descendre à travers tes genoux, les chakras des ancêtres, les chakras des papas et mamans. Genou droit lié à papa et à notre système familial, nos ancêtres à travers papa. Genou gauche, maman et nos ancêtres et notre lignée féminine. Ton histoire, tes deux chemins. Tu es conditionné par papa et maman, les ancêtres, à travers ces chakras. Tu continues à descendre encore plus et tu descends à ton chakra de pied et talons. Ton chemin individuel, l'empreinte que tu laisses dans ces mondes, comment tu marches ta vie, vers où tu vas dans ta vie, comment tu vas, comment tu fais ton chemin, avec joie, avec connexion, avec assurance, avec clarté, avec détermination, avec confiance. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu fais couler cette lumière à l'intérieur de la Terre. Nous nourrissons tous la Terre, la conscience planétaire, à travers notre expérience individuelle. Elle jouit notre existence à travers nos pas, à travers nos ressentis, à travers nos pensées. Elle se reconnaît à travers nous et nous nous reconnaissons à travers elle. La vie, la conscience est un échange éternel des données, un échange éternel des possibilités. C'est un échange éternel des scénarios, des situations, d'apprentissage. C'est ça la vie. La vie, c'est un échange. Nous sommes forcés par cette puissance intérieure qui cherche à se connaître, à se reconnaître à travers l'expérience. C'est ça un Dieu, une déesse incarnée dans la matière. C'est lui, celle qui ose expérimenter, qui met son corps au service de l'expérience. Parce que c'est à travers l'expérience que la vie se reconnaît, se ressent, se vit. C'est à travers nos corps matériels. C'est à travers nos actions dans la matière. Je vais te demander d'imaginer que tu fais circuler ces deux canaux, ces deux polarités, la polarité positive qui vient du cosmos, du ciel, et ta polarité féminine qui vient de la terre, de la nature, de l'essentiel dans la matière. Je vais te demander d'imaginer que tu fusionnes à l'intérieur de toi la mère et les pères, et que tu prends conscience que tu es Dieu, Père, Mère. Que ces deux archétypes, ces deux expressions de la conscience
sont en toi, en moi, en nous tous, et qui s'attendent d'être révélés pour nous accompagner à nous-mêmes, à nous réaliser, parce que nous sommes notre projet, notre humain, notre corps humain, notre expérience humaine et notre projet. Notre projet de vie, c'est nous. C'est nous faire irradier, briller, nous réaliser à travers nos expériences. Je vais te demander de respirer profondément cette information, de la faire passer par tout ton corps, de la ressentir, de la sentir à travers tes cinq sens. Si elle résonne en toi, laisse-la passer par tout ton corps. Imagine que tu peux informer toutes tes cellules de cette prise de décision d'assumer ta vie, ton existence, de devenir responsable de ta propre lumière intérieure. Et maintenant, nous allons faire une petite visualisation pour reprogrammer et resignifier les croyances limitantes par rapport à les manques de confiance en toi. Aujourd'hui, tu expérimentes les conséquences de ta programmation infantile. Quand on est petit, on absorbe, on assimile, on imprime tout ce que nous voyons, tout ce que nous observons, tout ce que nous entendons, nous écoutons à l'extérieur de nous. Des fois, la plupart du temps, si papa était absent, si j'ai pas eu les modèles et une personne qui m'a appris à reconnaître mes outils, ma force, mes capacités, je vais penser que je ne le sais pas et je vais manquer de confiance en moi. Papa est notre modèle et comment nous débrouiller dans la vie, comment aller vers la vie, comment conquérir nos projets, nos rêves, comment atteindre nos objectifs, comment nous organiser, comment donner forme, comment matérialiser, comment vivre notre vie avec responsabilité, avec assurance, avec confiance, parce qu'on connaît les outils que nous avons à l'intérieur de nous, à notre disposition, parce que nous savons qui nous sommes et nous n'avons aucun doute par rapport à nos capacités et nos talents. Peut-être que tu as manqué de cet modèle, de cet archétype, de cette présence paternelle, et qu'aujourd'hui, ton être profond cherche cette image, cet modèle. Malheureusement, aujourd'hui, nous manquons de cette énergie masculine bienveillante, de cette énergie masculine autoritaire et disciplinée, capable de se faire respecter, de mettre des limites, de travailler tous les jours pour arriver à atteindre ses objectifs. Au contraire, nous avons aujourd'hui un modèle masculin toxique dans le contrôle, dans la dictature, dans l'autoritarisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans un excès de rigidité. Parce qu'en même temps que notre énergie masculine a été absente, notre énergie féminine a dû aussi se déformer. Et aujourd'hui, nous sommes intérieurement en déséquilibre parce que personne derrière nous a réussi à équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de soi. Je vais te demander d'imaginer que tu vois la petite toi, cet enfant qui est perdu, qui se sent perdu en ce moment. Et tu as raison de sentir cette sensation, parce que quelque part c'est vrai, nous sommes tous des enfants perdus. Notre modèle de papa, de père, de mère a été complètement déformé, distorsionné. Et à l'intérieur de nous, nous savons que
tel comme nous exprimons aujourd'hui ces deux énergies n'est pas simple, n'est pas équilibré. Et nous cherchons la vérité à l'intérieur de nous. Je vais te demander d'observer ces petits enfants qui regardent, qui cherchent, qui essayent de trouver cette vision à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un adulte? Qu'est-ce que ça veut dire être soi? Qu'est-ce que ça veut dire accomplir ses rêves, réaliser ses projets? Qu'est-ce que ça veut dire mettre des limites? Comment on vit la vie? Je vais te demander d'imaginer que derrière cet enfant, il y a la lumière de ton esprit, toi, la lumière adulte, qui s'approche, qui se positionne derrière cet enfant. Tu vas imaginer que tu les touches les épaules pour l'épauler, pour lui dire que tu es là, que tu la comprends. Tu comprends parfaitement pourquoi elles se sentent comme elles se sont perdues, seules. Je vais te demander d'imaginer que tu peux consoler cet enfant. Nous pouvons tous le faire. C'est important de comprendre que nous sommes tous ces autres parts de nous. Nous sommes enfants, nous sommes l'énergie féminine, nous sommes l'énergie masculine, nous sommes même l'énergie de la grand-mère, du grand-père. Nous sommes tous les archétypes. Ils sont tous à l'intérieur de nous. Nous les éveillons petit à petit au fur et à mesure que nous marchons sur cette vie. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs étapes à vivre. L'étape de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et être un ancien. C'est pour pouvoir expérimenter ces différentes phases, ces différents archétypes dans l'inconscience. Je vais te demander d'imaginer que cette énergie paternelle, cette manque de confiance en toi, ce manque de père, tu le transmets à cet enfant à travers tes mains et que tu lui dis que tu vas la guider, que tu vas l'accompagner, que tu seras là, que tu es là, que tu étais toujours là et que maintenant il n'a plus besoin de continuer à chercher à l'extérieur parce que tu es à l'intérieur. Je vais te demander d'imaginer que tu as une conversation avec elle et que tu lui dis c'est ce qu'elle attend d'entendre depuis toute sa vie. Et tu as cette communication avec elle et que en même temps que tu parles avec elle, il y a ton père, l'énergie de ton père qui se positionne aussi derrière toi. C'est papa qui était comme il était, peu importe, mais qui est ton père et sera toujours ton père. Oui, il a accompli sa mission, il a fait ce qu'il avait à faire, comment il pouvait faire avec les moyens qu'il avait. Il te fait savoir qu'il t'aime inconditionnellement, qu'il t'aime et qu'il est fier de toi. Il est fier de la personne que tu es aujourd'hui. Je vais te demander de ressentir à travers ta respiration que tu libères toutes les émotions bloquées à l'intérieur de ton corps. S'il y a la tristesse, s'il y a la colère, s'il y a le rejet, peu importe ce que tu ressens, imagine que tu le libères à travers ta respiration. Tu te libères, tu fais de la place pour laisser rentrer les vrais pères à l'intérieur de toi et tu vas construire parce que tu sais profondément à l'intérieur de toi. Comme on sait, mon papa il s'est endormi comme tous les hommes qui sont arrivés sur terre et toutes les femmes. Ils se sont déviés du vrai objectif d'incarner l'énergie masculine. Mais peu importe, aujourd'hui, tu as l'opportunité, tu as la possibilité d'incarner l'énergie paternelle qui résonne, qui fait vibrer ton cœur et devenir ton propre père intérieur et honorer ton père biologique, honorer l'homme qui t'a donné la vie, honorer ses pas, chacun de ses choix
et toutes les conséquences qu'il y a eu entre toi et lui pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer que tu te libères, que tu le libères lui aussi. Tu sèmes la graine aujourd'hui et pardonner. Pardonner pas dans le sens des tu le pardonnes parce qu'il est méchant ou il était une mauvaise personne et toi tu es gentil. Le vrai pardon est moi quand il y a eu pas d'erreur entre toi et lui. Il te doit rien, tu ne dois rien. Les comptes est à zéro. Je n'ai rien à te rapprocher, je n'ai plus rien à me rapprocher à moi-même. Je nous libère les deux. Ça, c'est faire un reset dans son monde intérieur. Un vrai reset, c'est l'illusion que nous avons expérimentée et vécue toutes les deux. C'était une illusion. Ça n'existe plus à l'intérieur de moi. Et tu te libères. Je vais te demander maintenant d'imaginer qu'à l'intérieur de toi, tu as une force, une volonté, une confiance qui est à l'intérieur de toi et que tu n'as pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Tu dois la laisser être à l'intérieur de toi à chacun de tes pas, à chaque instant, à chaque moment, à chaque opportunité que tu as pour faire un choix. Tu choisis de faire un pas avec cette confiance de que tu as tout en toi pour y arriver et que tu as tout ton système familial derrière pour te soutenir. Je vais te demander de respirer encore une fois en conscience ta force intérieure, mais aussi la force de tes ancêtres qui sont derrière toi, papa, maman, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes oncles, tes tantes, tous les systèmes familiaux. Imagine-le, même si tu ne les as pas connus, imagine tout le monde derrière toi. Chacun pose les mains les uns sur les autres, sur les épaules des autres, et ils font circuler à nouveau cette énergie de l'amour, la confiance. Je vais te demander de respirer cet amour, d'accepter de recevoir cet amour à travers tous tes ancêtres, à travers toi. Toi, tu te donnes la permission de recevoir. Petit à petit, tu vas commencer à revenir, à regarder à nouveau la petite fille que tu étais. Comment une poupée russe, tu as imaginé ton adolescente qui l'englobe. Ta petite fille est à l'intérieur de la petite fille, la bébé que tu étais. Et tu vas imaginer maintenant, après le bébé, la petite fille, l'adolescente, la femme que tu es aujourd'hui, les unes à l'intérieur des autres. Je vais te demander d'imaginer que tu alignes toutes tes étapes, toutes tes parts de vie, tes apprentissages de vie, et tu commences à respirer à nouveau cet être entière que tu es aujourd'hui. Je vais te demander maintenant commencer à ressentir ton corps, ressentir tes pieds, ressentir tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes cheveux, tes oreilles. Et ressentir l'espace que tu occupes maintenant, la place que tu occupes, que tu prends dans ton existence, dans ton expérience. Et tu remercies à tout le monde dans ton cœur, à toi-même d'abord, mais aussi à tous tes ancêtres, que tu vas les nourrir tous les jours, que tu vas faire tous les jours un pas avec tous ceux qui font partie de ton histoire. Petit à petit, tu commences à récupérer les mouvements de ton corps. Je vais
te conseille, et avant d'ouvrir les yeux, masser tout ton corps doucement. Et un voyage, masse tout ton corps, commence par tes pieds, tes jambes. Fais-toi un énorme câlin. Réveiller ces cellules, c'est caresser, c'est masser, c'est toucher. Et réveiller cette information à travers les touchés, à travers la présence. Une fois que tu auras bien touché, caressé, massé, versé ton corps, tu pourras ouvrir les yeux et revenir à l'instant présent, ici et maintenant.